Sud Matin. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Sud Matin, seconde édition en français. Hassan Thioune assure la mise en onde Tabaski 2020 dans un contexte de pandémie. Le Conseil national des maisons d'éleveurs du Sénégal étale déjà ses craintes, réclame des mesures d'accompagnement très tôt. Les éleveurs évaluent les besoins à 4 milliards pour assurer un bon déroulement des opérations Tabaski. Babacar Ndao. De l'avis du président du Conseil national des maisons d'éleveurs du Sénégal, la présence du coronavirus va sans nul doute impacter la Tabaski 2020. Cette année, c'est une année spéciale, comme vous le savez, que nous voudrions que le président de la République aide les éleveurs aussi et les opérateurs trouver des financements, comme par exemple de 3 à 4 milliards. Ça les permettra de faire des déplacements dans les localités plus reculées du pays pour acheter les bétails. Et Ismaël Sow d'alerter l'État pour des mesures d'accompagnement à temps. Nous souhaitons quand même que l'État comprenne ce travail, ce n'est pas le travail du ministère de l'élevage seul. Il a son rôle très important à jouer, mais aussi il y a d'autres ministères qui doivent aider les populations. Comme par exemple, si vous êtes opérateur, un boulot, vous devez ficeler votre dossier, après vous le déposez à la banque vous dit pas la vérité à temps, etc. Dernière minute, il vous dira que ce n'est pas possible. Sinon, il vous donne des financements que vous ne pouvez pas sortir. Ce qui est plus important maintenant, que l'État doit aider les populations comme le président de la République. L'État prendre en charge les intérêts et aussi les financements, les éleveurs les remboursent à 100%. Toutefois, avec l'hivernage qui profile à l'horizon combiné aux invendus, le marché pourrait être approvisionné dans l'espoir de l'amélioration de la situation sanitaire. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Babacar Ndao, colère des populations de Fimela. À l'origine, les récurrentes pénuries d'eau dans la zone depuis maintenant 3 ans. Des populations qui lancent un appel à l'État du Sénégal pour résoudre ce problème. La situation a d'ailleurs empiré sur place. Babacar Sow. La commune de Fimela, dans le 10 arrondissement, a soif. Une situation qui perdure depuis plus de 3 ans maintenant, malgré la promesse de la direction de l'exploitation de l'OFOR, de la disponibilité de la Banque mondiale à financer 1,2 milliard pour régler le problème. Une situation qui s'est empirée cette semaine au niveau de certaines localités où les gens se cotisent pour avoir le liquide précieux. C'est le cas à Sambadia, Dangan, Yayem et autres localités où c'est le même schéma au moment où la Covid-19 fait des ravages au Sénégal. Docteur Samba Faye, représentant du mouvement Le Cœur Vert au nom des populations de Fimela. Et cette situation perdure depuis plus de 3 années. J'en veux juste pour preuve. En mars 2019, le directeur de l'exploitation de l'OFOR avait déclaré que la Banque mondiale a débloqué 1,2 milliard pour régler cette situation. Et d'ailleurs, un CRD a été tenu à ce titre-là. Les maires étaient présents. On nous avait promis 500 branchements sociaux. Depuis une semaine, les populations tirent le diable par la queue. Si vous allez dans le village de Ndangan, sont obligés de faire du fundraising, ça veut dire des cotisations pour chercher un camion citerne. À Sambaya, ils ont creusé des puits. Yayem a fait idem. Vous allez à Ndjejeng ou à Kobongo, partout dans la commune et dans l'arrondissement, c'est le même phénomène. D'où l'exigence des populations de Fimela qui demandent à l'État sénégalais de rectifier pour la fourniture correcte en eau avant qu'il ne soit trop tard dans la zone. Docteur Samba Faye. Nous attirons l'attention de l'autorité pour lui faire savoir que cette situation a trop duré. Cette autorité-là, si elle ne prend pas ses responsabilités, la situation malheureuse qui est observée à Cap Skirring peut se reproduire à Fimela parce que l'eau est un élément vital. Et nous demandons, exigeons même que les autorités règlent cette situation. Au-delà de ce manque d'eau-là, il y a aussi la cherté. À Fimela, vous voulez un branchement de 20 mètres, il faut payer 75 000 francs. Et les 75 000, vous déposez, mais il faut attendre même des semaines. Ça, c'est ahurissant. Nous ne comprenons pas pourquoi le Sénégalais de Fimela payerait le double du Sénégalais de Dakar. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Et puis la Sénélec dans le sud du pays s'explique sur la coupure d'électricité qui a plongé plusieurs localités de Ziguinchor dans le noir pendant plus de 30 heures. Selon la délégation régionale zone sud, la coupure du courant est liée à une agression d'un câble souterrain. Les explications de Aïmirou Ndiaye, délégué régional de Sénélec zone sud, au micro de Ben Michel Confoudi. En fait, il s'agit d'une panne d'électricité qui est causée par un câble souterrain qui se trouve entre le poste militaire Georges Boissy et le poste de l'usine des eaux dans le quartier de Kandiala, qui a entraîné des perturbations sur le réseau de Sénélec, entraînant ainsi que l'électricité n'est pas disponible dans certains quartiers comme le camp militaire, le quartier de Kandiala Ouest, Médine Mankagne et Somivat.
Cette panne est survenue la nuit du 9 au 10 à 2h56 du matin. Depuis lors, nous sommes dans les manœuvres. Nous sommes presque à 30 heures de coupure actuellement. Senelec voulait informer que ces pannes souvent sont dues à des travaux de certaines sociétés qui creusent des tranchées, qui provoquent souvent des blessures sur nos câbles souterrains, entraînant des incidents qui affectent la qualité du service. Ici, ajoute dans cet incident que l'appareil de détection des pannes de Senelec a été endommagé au cours de la manœuvre, obligeant Senelec à faire appel à un autre appareil de secours qui se trouvait à Tamba et qui est arrivé très tard dans la nuit à 3h du matin. Senelec tient à rassurer sa clientèle que les équipes sont mobilisées depuis et que les manœuvres ont repris en espérant rétablir rapidement le courant dans les zones qui ont été impactées. Au moment où nous parlons, nous avons détecté la panne et on est en train de faire les tests pour reprendre le service de l'électricité. Peut-être préciser que dans ces moments d'hivernage, avec les vents qui commencent à se manifester dans la zone sud, on devrait s'attendre à ces genres d'incidents liés à des intempéries. Senelec quand même demande un peu de patience à la population dans cette situation exceptionnelle. Sud FM. Le Sénégal a enregistré son 55e décès lié à la Covid-19 hier. Il s'agit d'un homme âgé de 54 ans. C'est également hier mercredi que le ministère avait annoncé 2 autres décès plus tôt. Le Sénégal recense à ce jour 4644 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie. À Touba, le khalife général appelle au respect des mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Il exige également le respect de la sacralité de Touba. Le khalife général des Mourides, par la voix de son porte-parole, invite les chefs de village à plus de vigilance. Toutissei. En présence du maire de la ville de Touba, des chefs de village et autres autorités religieuses, le porte-parole du khalife général des Mourides est largement revenu sur l'importance que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké accorde à la gestion de la ville sainte. Selon lui, Touba est la propriété du fondateur du mouridisme et le khalife général des Mourides est déterminé à faire de son mieux pour la protéger, comme l'ont fait ses prédécesseurs. À cet effet, il appelle les chefs de village qui sont ses représentants dans les différentes localités à veiller au respect des recommandations. Tout chef de village qui a constaté un non-respect des ndigal doit agir et s'il ne parvient pas à gérer la situation, il doit s'en ouvrir au maire qui à son tour informera le porte-parole du khalife s'il n'a pas la solution. Et Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de préciser que le khalife général des Mourides est prêt à intervenir pour toute situation. Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole, a par ailleurs remercié les talibés qui n'hésitent pas à suivre ses ndigal. Se prononçant sur la pandémie, Serigne Bassirou Mbacké précise que n'eût été la protection de la ville par Serigne Touba, la Covid-19 pourrait faire plus de victimes. Mais il exhorte la population à davantage respecter les mesures barrières. Il a également appelé les structures compétentes à veiller sur l'hygiène de la ville avant l'hivernage. Le porte-parole du khalife compte rencontrer les chefs de village tous les 3 mois pour une mise au point. Toutissei Mbacké, Sud FM. Toutissei, à cause de la Covid-19, les populations continuent de déserter les services de prestation de soins. Une baisse des consultations prénatales, des consultations pour les maladies chroniques chez les personnes âgées, les rendez-vous de vaccination constatés dans la région médicale de Dakar, la région médicale qui a décidé de relancer les programmes prioritaires de santé. Le médecin-chef de région, Dr Ndeye Maguette Ndiaye, nous explique au micro de Marie Rosalie Ndiaye. Le constat, c'est que les populations n'arrivent plus dans nos structures de soins pour ce qui concerne la prévention, mais aussi pour même le traitement des cas de maladie. Donc, par rapport à l'engagement communautaire, c'est vraiment une opportunité pour les districts sanitaires, les centres de santé, les postes de santé, de pouvoir relancer l'ensemble des programmes prioritaires de santé. Pour ce qui concerne les programmes prioritaires de santé, nous avons la vaccination des enfants dont le service est toujours disponible. Donc les populations doivent avoir confiance et de venir vers nos structures, que les prestations sont des prestations sécurisées. Et pour ce qui concerne la santé de la mère et de la mère, aussi les accouchements, les services d'accouchement sont toujours disponibles. Les services de consultation prénatale sont là disponibles. Donc il faudrait que les femmes quand même
puissent reprendre, venir vers ces structures et de pouvoir bénéficier la protection nécessaire pour leur état de santé. Nous avons remarqué aussi qu'il y a une sous-fréquentation même des cas de maladies telles que diabète, telles que hypertension artérielle chez les personnes âgées. Donc pour lancer juste un appel que les services sont disponibles avec l'appui des acteurs communautaires. Tous les services seront encore utilisés par la communauté. On est là pour ça. Et nous allons continuer la lutte contre la Covid-19, mais on voudrait aussi en même temps relancer l'ensemble des activités prioritaires. Parce que si on ne le fait pas, on risque encore d'avoir d'autres maladies qui vont se présenter devant nous et ça va être encore des difficultés pour pouvoir quand même protéger les populations. Et puis contre le coronavirus, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun, notamment au niveau du garage de taxi de Liberté 6. Le port du masque est respecté. Idem pour le terminus des bus Tata 57. Par contre, pour les points de départ des cars rapides, chauffeurs et passagers ne respectent pas cette mesure. Constat avec Ismaël Marcel Colli. Pour éviter toute propagation du coronavirus, le port du masque est obligatoire pour tout passager des bus Tata 57. Pape Mademba Diop, régulateur, explique. Ici, au niveau de notre garage, terminus 57 Liberté 6, on oblige les passagers de porter leur masque à cause de la pandémie. Parce que c'est obligatoire. Chacun doit porter son masque pour ne pas transmettre le malade aux autres. Aussi, se protéger. Ici, au niveau de notre terminus, on dit que les passagers doivent porter leur masque avant de prendre place. Sinon, on doit descendre. Le même constat est fait au niveau du garage des taxis clando. Avant chaque départ, les chauffeurs sont tenus de contraindre les passagers à porter leur masque. Sérieusement, ñun suñu garage moom nemmeeku nañ ko fi ne ñu ngi koy respecté. ñun bu sa oto feesee ba nga war a départ yow di nga ko takk te di nga obligé client yi ñu takk wala oto bee génn fii te oto bu ci nekk boo xoolee am na zelam ci biir oto pour bu ñu leen joxee xaalis après ñu def seen loxo. Tout le contraire du garage des cars rapides où conducteurs et passagers font fi des barrières sociales. Monsieur Touré, chauffeur, explique. waaw mesure yi kenn respecté wu ko dëgg kenn respecté wu ko riir moo fi nekk rek mais kenn respecté wu ko rek am riir a fi nekk. De ma part personnelle, ce que je vois, rien n'est respecté. Rien n'est respecté. Moi je généralise. Rien n'est respecté. Puisque dans les marchés et autres places, nous voyons que le désordre. C'est le même cas ici. Que le désordre. Rien n'est respecté. C'est ce que j'ai vu. Au terminus Liberté 6, même si par endroit les passagers sont contraints de porter un masque avant d'embarquer, sur place, le constat est que les vendeurs d'eau, de fruits entre autres, ne s'en préoccupent même pas. Nawetaan Covid-19, c'est l'initiative de la plateforme citoyenne dirigée par le professeur Djibi Diakhaté qui a procédé au lancement dans la commune de Grand Yoff. Les précisions de Amadou Moustapha Dia. Je lance officiellement cette compétition de navétane du Covid-19. Le coup d'envoi des navétanes Covid-19 est lancé. Durant 15 jours, les 19 ASC de la zone 7B de Grand Yoff vont rivaliser d'ardeur autour de la riposte communautaire et de la lutte contre le Covid-19. Une idée qui a germé dans la commune de Grand Yoff et mise en œuvre par la plateforme dirigée par le sociologue Djibi Diakhaté. Il s'agit d'une lutte citoyenne pour enlever le virus de la commune de Grand Yoff, pour enlever le virus du Sénégal. Et nous nous sommes engagés, nous allons engager la compétition. Au bout de 15 jours, nous allons évaluer pour voir quel est l'ASC qui a fait le plus de résultats en termes de sensibilisation, en termes de communication, en termes de mobilisation. Et cet ASC va remporter la coupe. Et donc nous sommes dans une dynamique de mobilisation communautaire, de riposte communautaire contre la Covid-19. Selon Dr Sarr, président de la commission santé de la commune de Grand Yoff, assouplissement ne rime pas avec démission des populations, raison pour laquelle cette initiative communautaire vient à son heure. On incite les jeunes de nos ASC à se transformer en équipe de sensibilisation communautaire contre la Covid-19. Aujourd'hui donc le lancement officiel des activités. Effectivement, il s'agira d'une compétition pour voir quel ASC travaillera pour que aucun cas de Covid-19 ne sera recensé dans son aire géographique. Des ASC qui devront maintenant se nommer ESC selon Pape Morlo, président de l'ODCAV de Dakar. Les ASC doivent être transformés en ESC, des équipes de sensibilisation communautaire. Pour mettre en place des équipes de sensibilisation communautaire. En toute responsabilité. Durant 15 jours donc, ces ASC dans leurs localités respectives vont mener des opérations de sensibilisation sur le terrain envers les populations en vue de gagner
la victoire contre le Covid-19. La plateforme et ses partenaires vont évaluer l'impact du travail des ASC sur le terrain. Pour sa part, la mairie a promis de remettre des jeux de maillot, des blousons et autres primes à l'équipe qui aura remporté la coupe ou la couronne contre le coronavirus. Parce que c'est une compétition qui regroupe toutes les ASC pour dégager le virus dans notre commune. Au nom de toute la commune de Grand Yoff, je remercie vivement toutes les ASC de la commune, de notre commune. À Saint-Louis, les 2444 ménages ciblés dans la commune de Diama pour bénéficier de l'aide alimentaire de l'État dans le cadre du soutien dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces ménages attendent toujours de recevoir leur kit. 1000 autres ménages ont déjà réceptionné un appui en denrées alimentaires de la part du maire de cette commune, Yves Tandeng. Ce sont au total quelques 1000 ménages de la commune de Diama à avoir bénéficié de l'appui et de l'aide alimentaire de la part de leur maire en attendant les kits alimentaires promis par l'État pour le bénéfice de 2444 autres ménages. Omar Mboulel Sow est le maire de la commune de Diama. Normalement, c'était prévu qu'on donnait pour 3000 ménages. L'État a pris les 10 000 et la mairie a pris les 1000. Et après ça, nous, on avait donné des madars, des bidons, le nombre, je pense que vous l'avez là. Je vous ai amené le nombre de bidons qu'on a été distribués, le nombre de madars et des masques qu'on a donné. Voilà, donc c'est comme ça que c'était passé. On a une commission au niveau de la mairie, qui fait la distribution, compris tous les chefs de village et tous les conseillers municipaux. C'est le riz de ce que l'État a amené, c'est là, ça y est là. On n'a pas commencé avec la distribution. On attend l'État pour nous donner la date de distribution. Okay. Là, ce qui est avec la commune est distribué. Okay. Les 50 tonnes de riz de commune, puis tout ce qui est bidon, c'est pas le nombre de bidons, je l'ai en tête, tout est distribué déjà. Pour les 1000 ménages. Pour les 1000 ménages. Une distribution qui a démarré à la suite d'une minutieuse opération de ciblage aboutissant à 1 millier de ménages avec un accent mis sur la transparence. Parce qu'on vient de distribuer les 50 tonnes, tous les gens qui devraient en avoir, des 1000 personnes, ils l'ont eu, il ne reste plus que les 10 000, là, certainement, là, sur le poste, ça sera fait. On préfère donner un peu, de donner ce qu'on donne avant que l'État arrive. Donc on peut dire que dans la commune de Diama, vous avez privilégié la transparence. Ah oui, oui. Il salue toutefois la contribution des partenaires de sa commune et a facilité l'exécution de cette opération d'assistance sociale. Mais on a demandé tous nos bailleurs, parce que nous avons quand même beaucoup de bailleurs qui n'ont pas mal, qui sont des terres dans nos mairies. On les a envoyé des lettres pour qu'ils nous soutiennent. À noter que la commune de Diama compte environ 96 villages avec une population de plus de 42 000 habitants. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Yves Tandeng, programme de résilience économique et sociale, le président Macky Sall insiste sur l'accélération de l'opérationnalisation auprès du secteur privé formel et informel des remises fiscales, des mécanismes de financement d'un montant de 200 milliards et de l'appurement de la dette intérieure sur la gestion foncière. Hier, au cours du Conseil des ministres, la question a été évoquée et au plan national, le président Macky Sall a demandé au ministre des Finances, de l'Intérieur et des collectivités territoriales de veiller au respect des règles, de veiller également à la mise en œuvre d'un plan global d'aménagement durable et de valorisation optimale du littoral national et l'application rigoureuse des dispositions du Code de l'urbanisme et du Code de la construction. Cela fait suite au scandale foncier sur le littoral à Dakar. Contre le bradage de leur espace public, les habitants de la cité Apix de Tivaouane Peulh se mobilisent. Ils ont décidé de préserver ces espaces réservés pour des projets d'utilité publique de Nizia Sambou. D'une superficie de 165 hectares, la cité Apix, située à cheval entre les communes de Keur Massar et Tivaouane Peulh, abrite en grande partie les déplacés de l'autoroute à péage et du train express régional. Aménagé avec 2039 parcelles et plusieurs espaces publics réservés, le site fait de plus en plus objet de spoliation foncière. Amadou Lamendia, habitant de la cité. Il nous avait présenté un plan sur lequel il y avait toutes les infrastructures comprises, à savoir des espaces de football, des mosquées, des espaces verts, des espaces de loisirs. Là-bas, l'espace là, c'est réservé pour l'académique. Il y a des espaces qui sont réservés pour les écoles publiques. Il y a des espaces qui sont réservés pour les cases de santé. Ici, on nous avait prévu 12 mosquées. On a construit que 2, il reste 9. On a prévu 3 cases de santé. On a construit 2, il reste 1 poste de santé. Mais depuis que nous sommes là sur place, on est confronté à un énorme problème, à savoir des gens venus c'est fou, d'où qui viennent ici et qui veulent brader les espaces pour dire que bon, ils ont été vendus par l'État. Ici, c'est une zone de recasement. Et une zone de recasement ne peut pas faire l'objet de vente parce que c'est des
populations qui ont été déplacées. Et suivant un plan bien normalisé, et c'est cette base-là qu'on nous a amené ici et qu'on nous a réinstallé. Des spolieurs qui présentent des baux alors qu'aucun des habitants n'a encore reçu de titre foncier. Les personnes mal intentionnées viennent ici et nous présentent des bails, alors que nous-mêmes qui sommes les déplacés, les personnes autorisées, tout un chacun parmi nous n'a que l'acte de conciliation qui a été signé par le gouverneur, qui était le groupe opérationnel du site. Et c'est ça notre préoccupation. D'ailleurs, pour la sécurisation de ces espaces réservés, les populations ont planté le long des allées qui ceinturent les deux voies allant sur le prolongement de la VDN des arbres et construit des bancs après avoir mobilisé un montant de plus de 3 millions de francs CFA. Mais cela n'a pas découragé les promoteurs. Elles interpellent le chef de l'État. Depuis lors, on saisit les autorités. Mais généralement, on nous dit, bon, après, on va gérer. On n'a vraiment pas du concret de la part des autorités. Mais à chaque fois, on nous renvoie de tel ministère, de tel ministère, de tel ministère. On ne se retrouve plus. Et on ne sait plus à quel sens se vouer. Pour que quand même cette affaire-là soit portée par les autorités et au plus haut niveau. Et nous en sommes là. C'est ça. Eva Wonpel, Denisia Sambo pour Sud FM. Merci beaucoup Denisia Sambo. Tout de suite, place à notre rubrique Sud Nutrition avec Ndeye Diop. Bonjour à tous et bienvenue. Dr Binchersek, bonjour. Bonjour Néhadi. Chronique numéro 176, réponse aux questions des auditeurs. Docteur, aujourd'hui vous répondez aux questions des auditeurs. Oui, tout à fait. Comme à peu près tous les mois, j'ai choisi des questions sur divers thèmes sur la page Facebook Sud Nutrition et je vais répondre à ces questions-là à l'antenne pour en faire bénéficier tout le monde. Et nous commençons par la question de Ousseynou. Alors Ousseynou demande, il dit qu'avec la fin du Ramadan, comment doit-on procéder à une bonne reprise d'une alimentation normale, vous savez, avec les 3 repas par jour? Alors je réponds à Ousseynou qu'il faut commencer par normaliser les horaires d'activité et de repas. Pendant le Ramadan, tout change, on le sait, on mange à des heures particulières, on se réveille peut-être un petit peu plus tôt le matin pour manger, pour faire le khud, on va dormir un petit peu dans l'après-midi, bref. En tout cas, notre emploi du temps est un petit peu chamboulé et pour retrouver certaines normalités, il faut vraiment retourner à des horaires d'activité normales, donc des horaires de coucher et de réveil normaux et ensuite retourner à des horaires de repas normaux. Ensuite, ce que je vais conseiller à Ousseynou, c'est surtout de veiller à boire tout au long de la journée parce qu'on ne le faisait pas pendant le jeûne sec et pour beaucoup c'est difficile de se remettre à boire tout au long de la journée parce que l'organisme en a perdu un petit peu l'habitude, donc il faut s'y remettre. Et enfin, pour ceux qui avaient arrêté le sport pendant le Ramadan, il faut reprendre le sport. Pour beaucoup, le Ramadan représente une sorte de rupture et ces personnes-là ont énormément de mal à reprendre, donc il faut reprendre dès maintenant le sport. Alors, avec Djibril, docteur, j'ai un enfant de 11 ans, il aime surtout les aliments sucrés et les pâtes sans sauce et sans huile. Même s'il y a un tout petit peu d'huile, il ne mange presque pas du riz, sauf le ñakatang. Il a goûté le poulet et il a commencé à en manger, mais sans sauce. Dafa serlo, je sollicite vos conseils. Alors voilà le conseil que je vais donner à Djibril et que j'ai donné à beaucoup de parents. Je lui conseille de présenter à son enfant de 11 ans le repas familial sans alternative. C'est-à-dire que s'il refuse de manger, on ne lui propose rien d'autre. On ne lui propose pas le riz blanc, le ñakatang, on ne lui propose pas des pâtes, on ne lui propose rien d'autre. Et il va mourir de faim. Alors, est-ce qu'il va mourir de faim? Absolument pas. Un enfant est un être humain. Il se laisserait jamais mourir de faim. Un enfant qui se comporte comme ça, dans la plupart des cas, dans 99% des cas, c'est un enfant qui fait juste des caprices. Et les parents ne doivent surtout pas le suivre parce que à ce moment-là, ils vont l'encourager à avoir une très mauvaise alimentation qui va être très peu variée parce qu'une alimentation faite de pâtes, de riz et de riz blanc, c'est une alimentation qui est très pauvre en vitamines, par exemple, en sels minéraux, en protéines aussi. Donc, il ne faut absolument pas le suivre. Pour résumer, on prépare un seul repas familial qu'on va présenter à midi et le soir. Et si l'enfant refuse de manger, eh bien, on lui offre aucune autre alternative et je vous assure que le problème sera réglé en quelques jours. Il va se mettre à manger le repas familial sans chichi parce que il aura faim tout simplement. Nous sommes avec Mohamed, docteur. Nos bonnes femmes enlèvent la peau des poulets avant la cuisson. Est-ce que c'est normal? Alors, Nekhadi, est-ce que vous connaissez la réponse à cette question? C'est pas normal. Absolument, c'est pas normal. On en a parlé quand on a parlé du poulet. Et en fait, il ne faut pas enlever la peau du poulet parce que c'est cette peau qui aide à conserver tout le jus pendant la cuisson, le jus du poulet, et qui va aider à maintenir la tendresse de la chair du poulet. Donc c'est très dommage d'enlever la peau parce que à ce moment-là, pendant la cuisson, la chair du poulet se dessèche et c'est beaucoup moins goûteux, c'est beaucoup moins intéressant. Voilà, il faut conserver la peau sur la chair. Nous sommes avec Ndiassé. Quelle est la différence entre le sucre dans les fruits et le sucre industriel?
industriel. Le sucre naturel du fruit et des légumes est-il dangereux pour le diabétique? Alors, notre organisme n'a pas besoin de sucre industriel. Donc le sucre industriel, c'est le sucre de table. L'organisme n'en a absolument pas besoin et il vaut même mieux lui en donner le moins possible, voire pas du tout. Par contre, l'organisme a besoin du sucre des fruits et celui des féculents, c'est-à-dire comme le riz, les pâtes, la pomme de terre, etc. Même les diabétiques ont besoin de sucre, mais à dose de sucre de féculents, etc., mais à dose réduite et bien répartie sur la journée. En général, le diabétique ne doit pas manger plus de 3 fruits par jour et je précise à Agnès que les légumes contiennent très peu de sucre, donc il n'y a pas vraiment de restriction là-dessus. Alors, nous terminons avec Aliou. Docteur, comment aplanir mon ventre? Alors, Neykhadi, je pense qu'il ne se passe pas une semaine où on ne me pose pas la question plusieurs fois et ça revient souvent. Et ça revient souvent de la part d'hommes parce que il se trouve que les hommes, quand ils grossissent, c'est leur ventre qui a tendance à grossir. Et donc, leur question, c'est mais comment je fais pour vraiment réduire mon ventre? Mais en fait, la vraie question, c'est comment dois-je faire pour mincir? Parce que c'est un excès de graisse qui va faire gonfler le ventre. Alors, en résumé, on a fait plusieurs chroniques sur comment mincir, comment maigrir. Mais pour résumer, pour réduire le ventre, il faut manger équilibré en éliminant le sucre ajouté dont je parlais tout à l'heure à propos de la question de Niassé, en réduisant l'excès de gras, donc on ne doit pas manger des aliments qui sont trop gras ou des plats où on voit visiblement l'huile ajoutée, des aliments qui ont été frits, on doit éviter. Et puis en faisant du sport au moins 3 fois par semaine. Et ça, si on le suit selon la quantité de graisse qu'on voudrait perdre, eh bien on le fait assez longtemps ou moins longtemps. Et là on perd, on aplanit le ventre. Voilà. Page Facebook? La page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous encourageons à venir encore plus nombreux. Posez-nous vos questions et puis suggérez-nous les thèmes. Et sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Dr Winchersek. Merci Neykhadi. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Hassan Thiouna a assuré la mise en onde, la seconde édition en Wolof à 8h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme sur scène. Sud Matin. Maodo Faye. bokk yam ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu juróom-ñetti waxtu mooy door a jot nu dellu seet fas yéene leen a jotale xabaar yi doore ko rek ci li nga xam ne tam aju ci wàllu tabaski gi nga xam ne moom la ñu dëgmal te ñi nga xam ne tam ñoo nekk ci conseil national di mbootaay gi nga xam ne tam ne ñëngu ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu jur gi ñoom nag ñu ne fi mu toll nii li nga xam ne moom la ñu duppee Covid 19 bi am na daal loo xam ne yàq na ko wala daal dana andi ay tolof ci wàllu jur gi ak yu demee noonu ñu ne nag ñoom ay xeet li mën cee ñàkk fokk itam état bi bàyyi xel loolu Babacar Ndaw ca Thiès. bu ñu sukkandikoo si Ismaïla Sow di njiitalub conseil national maison d'éleveur bu Sénégal mbasub Covid 19 dina am jeexital si tabaski bi ba tax na nag mu teel a yëkkati ak kàddoom jëmale ko si gouvernement bi. ak ay quelques jours danañu war a dugg ci tabaski bi te tabaski bi nag boobu aussi laaj na ko état bi jóg ci à temps parce que du liggéey ministère de l'élevage la rek ministère yu bari la concerné. Premièrement état bi war na def tout pour que président de la république dugal ci loxo mu xam ne ren atum spécial mu jàppale nit ñi que ñu mën a am financement de 3 à 4 milliards yoo xam ni dara jàppale opérateurs yi pour que ñu mën a jënd xar yi dajale leen ñu ñëw à temps. ginnaaw mesure d'accompagnement yooyu ñu war a jàppale opérateurs yi président Ismaïla Sow di si yokkit ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan yi war nañu teel a jël seen ay matuwaay ne jàpp na ne mbas bi du bàyyi yeneen dëkk yi ñu wër. parce que ñu xam ne ren comme ni ma ko waxee sànq atum spécial la pour que nu ñu mën a jàppale population bi xar yi mun leen a jege ñoom ñu mun koo jënd parce que bu dul loolu aussi bu ñu teree éleveurs yi dugg si it éleveurs yi duñu dugg si ñoom ci àll bi la ñuy nekkat kenn ku nekk dafay moytu en tout cas daal nañu xam ne situation ren bi kenn bugg ci liggéey ngay am défaite di ñàkk sa alal nga booy dugal sa alal da nga koy dugal fu muy génn kon risque yooyu aussi nañu ko xam. naam bu dee sax am na yaakaar ne nawet bi mi ngi tàmbali rax si dolli njeexitul weeru sulet bi ñuy xaar tabaski jàpp na ne ñeel xar yi nga xam ne jotuñu ko woon jaay si jamono mbas mi amaana ne buñ ko génnee ak ñeneen ñi yar loolee dina yokk situation bi ñaan kay li nga xamante ne nag moom mooy mbas mi mu dellu ginnaaw ngir nit ñi mën a tal li nga xamante ne moom mooy tabaski 2020 Babacar Ndaw ca Sud FM. Babacar Ndaw ñu ngi lay jaajëfal ca boori Fimela ca la ñuy daal di dem daanaka li tollook ñetti at yàllaa ngi nii waaye daal at mu nekk dañu am ay jafe-jafe ci wàllu ndox ba daal mbir mi metti na askan wa lool ca Fimela Babacar Sow. commune bu Fimela di gox boo xam ne lu toll ci ñetti at a ngi nii dañoo mara naan donte sax jëwriñ jure wàllum ni ñuy séddale ndox mi ci OFOR diggoon na leen ni banque mondiale taxaw na tembe ngir génn lu ëpp benn milliard ngir saafara tolof bi di loo xam ne lii dafa gën a tar ci ay bés yi ñu nekk ci gox yi nga xamee ni askan wi seen bopp dañuy dugal loxo ci poos ngir am ndoxum naan ñu nemmeeku lu ni mel ca Samba Dia Ndangaan Yaayem ak lenn ci gox yi nga xamee ni ñoo ko wër suñu nemmeekoo ni coronavirus mu ngi ni kurr ci jamono ji ci réewum Sénégal docteur Samba Faye ci turu mouvement les cœurs
couleur vert di wax ci turu askanu Fimela. ñun dañuy naqarlu situation bi arrondissement Fimela di dund depuis ñetti at ak lu topp moo ngi nii donc ndox mënuñu ko am mars 2019 le directeur de l'exploitation OFOR ne woon 1,2 milliard décaissé woon nañ ko pour régler situation bi mais ba ni may wax ak yéen nii dara nekku ci li ñu gën a jaaxal mooy CE bi boo soxlaa xëcc sa kër sax 20 mètres 75 000 francs ngay fay léegi ñun ñuy laajte ndax am dafa am sénégalais bi état bi di toppatoo ak sénégalais bi nga xam ne c'est laissé à son sort dañ ko bàyyi ak boppam ñoo ngi ñaawlu loolu ba fu ñaawlu yem population bi nag ñoo ngi muñ boo demee ci yenn village yi comme Ndangaan ñoom dañu cotiser pour jënd citerne yaayam fan yee dañu cotiser pour di gas ay teen Samba Dia loolu ñoom def nañ ko daaw ko bongo yi semaine bii ñoo ngi def loolu ba tax sax askan wi di yeewoo ci Fimela di sànnik yoo di ñaan nguurug Sénégal mu joyanti balaa musiba di am ci gox bi docteur Samba Faye. loolu nag ñoo ngi ciy tirer attention autorités yi parce que population boo ko bàyyeek boppam bu demee ba sës mun na def loo xam ne ñëpp a koy réccu te di ko mettit lu sax li xew Cap Skirring ñu xañ nit ndox ba mu mun a fippu loolu noonu bu fekkee ne autorités yi toppatoo wuñ situation bi ci loolu lañ jëm bu boobaa nag ku nekk na assumer entièrement ses responsabilités une population boo xam ne agriculture élevage ak yooyu noonu lay dundee nit ki boo ko xañee ndox xañ nga ko lu mu war a mun dundee donc loolu noonu nag ñun dañu ko xamatul sax lu ko waral ndax ñàkk doyadil la ndax Babacar Sow dañ ca jóg ak yéen fii ci Mbour pour Sud FM. Babacar Sow ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca diwaanu Ziguinchor fan yi nu gën yëpp dafa amoon ay bis yoo xam ne daal maanaam courant bi dafa doon dogee ñoom nag waa Senelec daal di ciy indi ay leeral ndax jaaxaloon na askan wa daal ba ndaw ñi sax na woon su fekkente ne dog-dogu courant yi dakkul ñoom daañu génn ci biir mbedd yi ay miiru njaay ma fa toogal délégué régional ba fa toogal wàllu Senelec foofu waxtaan na ci ak benn Michel Kanfoudi. coupure boobu li ko indi dafa am benn câble bu nekk diggante poste usine des eaux ak poste camp militaire bu Georges Boissy câble boobu nag moo am problème ñu nekkoon di ci liggéey di seet fan la panne bi nekk bi ñuy def seet panne boobu appareil yi ñu doon utiliser benn bi moo am benn problème ñu dem jëli beneen appareil Tamba ñëw commencé di continuer liggéey bi pour fexe courant bi dellu si waat coupure courant boobu nag mi ngi xew ci guddi lundi ci 2h56 du matin bi ñu xëyee nag communiqué nañ ci panne bi ce qui est très normal pour dire que ñi ngi def ay réparation ci panne bi panne bi bi mu amee léegi bu ñu ko xaymaa ci temps peut-être ça dure peut-être 30 heures bon panne yooyu li koy waral léeg-léeg Senelec du ko yëg nit ñi dañuy liggéey ci ay projet di gas ci mbedd yi léeg-léeg ñu blessé câble yi dem seen yoon bu ñu dellusiwaatee nag danañ toog lu yàgg ñëw dañuy xëy rek di am ay signalement ñu wone que câble yi dafa am défaut courant bi coupé te fekk Senelec du ci doon dara c'est des choses yoo xam ne nii ci ñeneen lay jógee ci yeneen sociétés yuy liggéey ci biir dëkk fi ñu toll nii ñi ngi ci jéem a fexe nu courant bi dellu si waatee équipe yaa ngi foofu ci terrain bi daanaka am nañ solution boo xam ne nii d'ici quelques heures courant bi dina dellu si waat vraiment di massawu bu baax a baax population bi ci coupure yi ci jamono bi ñu toll nii di rek wax ne zone sud taw bi tàmbalee ngelaw li bari day am coupure courant yoo xam ne nii mën na jóge ci loolu bu amee nit ñi comprendre rek ne hivernage bi moo ko waral bu boobaa ñun aussi suñu équipe yi taxaw nañ pour intervenir à tout moment guddi ak bëccëg pour fexe courant bi nu mu dellusee. Sud FM. Sénégal fi mu toll nii ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo faatu ci li nga xam ne moom la ñu duppee coronavirus bi lu mu gàtt gàtt toll na ci juróom fukki nit ak juróom gannaaw ba nga xamee ne ki ci sax mujj toll ci juróom fukki at yàlla ak ñeent mottali leen itam jëriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moo wax loolu la gannaaw ba nga xamee ne yenn ci xayma yi toll na ci ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ci ay doomu aadama ca Touba xalifa bi yëkkati ay kàddu ne daal waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di chef de village yi itam ci yenn tolof-tolof yi nga xam dañ koy faral di nemmee ko foofee ca dëkk ba ñu bëgg nag loolu lépp tamit ñu aaru ci waaye nag itam ñu daal di wekk nag ormay dëkk boobu lee tuuti sëy ci teewaayu meeru commune Touba chef de village yi ak yeneen kilifa diine porte-parole xalif général des mourides dellu si ci lu yaatu ci taxawaay bi nga xam ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké fës na ko yéene taxawu fi nga xam ni moom mooy Touba nekk dëkk moo xam ni Serigne Touba moom moo ko sanc ba tax na kii di xalif général des mourides di wax ni fës na def kéemtalaay kàttanam ngir sàmm ko ni nga xam ni ñu ko fi jiitu noonu lañ ko doon defee moom nag ñaax na ñi nga xam ni ñoom ñooy chef de village yi nga xam ni ñoo ko teewal fa mu nekk ñoom tamit ñu def seen kéemtalaay kartan ba li nga xam ni moom la ñu digle ci dëkk bi ñu fexe ba askan bi topp ko porte-parole bi nag di wax ni xalif bi li mu digal chef de village yi mooy ku nekk fa nga nekk soo fa gisee lu jaarut yoon nga fexe noo ko saafara boo ko munte saafara nga wax ko ki nga xam ni moom mooy maire commune bi su fekkee ne moom amul saafara mu wax ko porte-parole xalif bi porte-parole bi nag nee na moom su dee amu ci saafara mu waxtaan ci ak ki nga xam ni moom mooy xalif bi ndax moom kat nee na
Serigne Mountakha xamle na ni lépp loo xam ni rek eggeen nañ ko dina ci def kéemtalaay kàttanam ngir mu saafarawu xalif bi teg ci sant taalibe yi nga xam ni su joxee ndigal rek ñu daal di koy jëfee lu jëm ci mbas mi nga xam ni nag am na ci réew mi porte-parole bi di wax ni xalif bi kat xamle na ni Touba moom budul woon li ko sëriñ bi sàmmal boppam kon gis nañ ni jàngoro ji dina fi gën a law waaye teewul ñax na askan bi ñu gën cee bàyyi xel gën a fagaru yokk na ci it ni ñi nga xam ne ñoo yor wàllu set gi nañ ci def seen kéemtalaay kàttan balaa nawet bi di ñëw porte-parole xalif bi nag nee na fës na yéene 3 weer yu nekk mu dajeek ñi nga xam ne ñoom ñooy chef de village yi ngir ñu def situation bi tuuti say Mbàkke Sud FM. tuuti ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci Covid 19 bi tax na fii nu toll nii yenn tawat yi nga xam ne itam askanu Sénégal la ñenn ñi dañ ko daan faral di am dem di nemmeeku ci seen yaram itam léeg-léeg day faral di indi ay jafe-jafe daal ñu bëgg nag itam looloot mooy ñuy war a di nemmeeku ci mbir yooyu la ba tax na sax ki nga xam ne moom daal ab docteur la di Ndeye Maguette Ndiaye waxtaan ci ak Marie Rosalie Ndiaye. mbas mi bi mu duggee ci réew mi ba léegi depuis le 2 mars tamit gis nañ ko ne service de santé yi nga xam ne xale yi dañ daan ñëw ñu ñaq leen wala jigéenu warul yi dañuy ñëw ñu defal leen seen consultation prénatale ba ñu baare leen wala ñu ñëw di wasin tamit gis nañ ko ne loolu wàññeeku na bu baax a baax mag ñi nga xam ne tamit dañu doon am tension wala diabète di ñëw ñu leen koy xoolal di leen ko contrôler di xoolaat seeni ay garab gis nañ ko ne wàññeeku na bu baax a baax a baax moo tax tey loolu mooy solo jataay bi tey parce que tey wax nañ leen que ne loolu jafe-jafe la dañu continuer nag di liggéey ci mbas mi waaye tamit nañu continuer relancer programme prioritaire yëpp ñun ak ñoom benn lañ gis nañ que ne à chaque fois ñu joxe rendez-vous ak ñoom ci benn programme prioritaire dañ ciy am ndam te xalaat nañ ne fii ak weer su soobee yàlla xam naa seen engagement xam naa seen détermination et ak seen bëgg gox et su soobee yàlla fii ak weer gëm nañ ne suñu xaymaawee dañ leen gis que ne nit ñi ñu ngi ñëw léegi ci structure de santé yi et que naw mi nañu ànd ak dal ànd ak xel mu dal ànd ak sawarte te tamit feebar bi nit ñi ñi ngi aaru fajkat yi ñi ngi aaru ñoom tamit ñu aaru ñëw ci suñu structure de santé yi li ñu bëgg rek ñu daal di leen koy jox donc di wax que ne service yëpp a tijjeeku képp ku soxla faj wala ku soxla laaj soo ñëwee ci structure de santé yi di nga fa fekk personnel de santé bu engagé tamit ànd ci ak acteurs communautaires yi pour liggéey bi jëm kaw. ñoo ko déggaloo ci wàllu yi tamit dem bi ak dikk bi fii ñu toll nii tembe ak rek xeex bi ñu xeex Covid 19 bi ci terminus bu mel ne ak bis yi tata yi am na ci ñoo xam ne ñoom daanaka dañuy sol li nga xam ne moo di masque yi ndax loo jaadu la waaye am na ñeneen nit ñoo xam ne daanaka wegguñu ko Ismaïla Marcel Koli. ngir gën a xeex mbas mi ci réew mi solu masque ci terminus 57 bi nekk ci Liberté 6 doon benn obligation fii nag cëpp kuy dugg ci bus tata 57 bi fawal nga sol sa masque lu ñu mel kuñ ko xamal mooy Pape Mademba Diop di régulateur ci bus tata 57. fii ci terminus 57 bi nit bala muy yëg ci oto bi dañ lay wax pour nga takk sa masque quoi su nekkee takkoo sa masque yi am na ki ñuy jaay masque dañ lay wax pour nga dem jënd masque quoi parce que moo gën a wóor parce que su nekkee feebar bi wàlluñu la ko tam yow mënu ko wàll nit léegi nag pour éviter loolu da ngay takk masque quoi sinon mënu ko jëlee fii tamit aussi yóbbu ko sa kër pour éviter loolu nag si fii lañ koy tàmbalee ci niveau yi nga xamante ni mooy am nit yu bari yuy ñëw foofu te nit ñi fay ñëw doo xam kan ak kan ak fu ñu jugee ak affaire yooyu quoi léegi nag pour éviter loolu daal kuy ñëw fii di nga takk masque di nga def gel soo mënee raxas tam nga raxas. lu ñu mel it la ñu nemmeeku ci garage yu taxi clando yu nekk ci wet ga bala taxi yi di départ fa chauffeur bi ñaax passagers yi ñu sol seen masque. sérieusement ñun suñu garage moom nemmeeku nañ ko fi ne ñu ngi koy respecté li ñu gën a intéressé mooy ñun boo ba sa oto feesee ba nga war a départ yow di nga ko takk te di nga obligé client yi ñu takk wala oto bee génn fii te oto bu ci nekk boo xoolee am na gelam ci biir oto pour bu ñu leen joxee xaalis après ñu def seen loxo. waaw ñu ngi siy farlu parce que à chaque fois balaa ñuy départ dinañ exiger clients yi pour ñu takk kii masque yi. mu wute lool ak lu ñu nemmeeku ci garage car rapide yi dawalkat yi ak clients yi ñu ci ëpp duñu takk masque monsieur Touré du ñu xamal ne li am ci marché yi ak ci yeneen secteurs yi moo am it ci seen garage bi lee. waaw mesure yi kenn respecté wu ko dëgg kenn respecté wu ko kenn respecté wu ko riir moo fi nekk rek mais kenn respecté wu riir a fi nekk rek am riir a fi nekk mais gisuma lu ñu respecté de parce que bon jëlal par exemple maanaam ki ngay ñëw mu lay jaay lekk du sol benn gant on ne sait pas s'il est malade ou pas amul benn certificat d'aptitude buy wane ne moom
moom en santé il est sain war na mën a jaay te loolu dañ lu ñu war a vérifier la. ci terminus Liberté 6 buñ fa nemmeekuwee ñenn ci clients yu sol masque bëri na lool ci gox bile jaaykatu ñam yi ndox ak mango ñi nga xamante ne sol masque yitelu leen. Ismaïla Marcel Coly ci wàllu Covid 19 bi tam niñ koy xeexee ci yenn quartier ak ASC yi nga xam ne luy toll fukk ak juróom-ñeent ci zone 7B nga xam ne tam seen yéene mooy fexe daal ba wàllante bi daal di taxaw nawetaan Covid 19 bi ñi nga xam ne tam ñoo ko amal ci kilifteef kii di professeur Djibi Diakhaté Amadou Moustapha Dieng. Je lance officiellement cette compétition de navétane du Covid-19. mbir ya door na di navétane Covid-19 bi la yoon nag nekkul ci terrain football yi waaye ci biir gox-goxaan yi la ngir daal fexe nu ñu daanee feebar bile di Covid-19. programme bi la ñu dippee ko navétane Covid-19 fukk ak juróom-ñeenti ASC ñi nekk ci zone 7B bu Grand Yoff ñoo ko door ni ki tey lu ni mel nag di xalaat boo xam ne mi ngi sosoo fii ci Grand Yoff ci ndimbalu sociologue bi la di Djibi Diakhaté. bu ñu ko nattee fii ak 15 jours ñu xool zone yi nga xam ni ñoom ñoo gën a taxaw ba nga xam ni def nañu sensibilisation def nañu communication ba nit ñi respecté règle yépp ñu am yaakaar ni foofu benn cas du fa am ñu am yaakaar bu ñu paree lii dans 15 jours yàlla mën nañoo dimbali ba cas kenn dootu ko waxati commune bu Grand Yoff mais loolu aussi gis nañ ni yeneen communes yi biñ ko déggee ñoom it ñi ngi ni dañoo bëgg a def la même chose mais ñu ni leen ayca ministère ci boppam nee nañu bëgg nañ koo utiliser comme modèle boo xam ni mooy nekk entrée approche communautaire sur le reste du territoire ñu ni félicitations monsieur le maire parce que mi ngi tàmbalee yow ci sa commune. docteur Sarr ki yore lépp lu jëm ci wàllu santé ci maire bi di xam ne assouplissement bi nga xam ne moo am ci jamono jile firiwul ne dañoo war a yàccaara bàyyi suñu loxo waaye teel a askan ni seen wàllu bopp war a gën a mën a taxaw ngir fexe ba jàngoro bi sore leen. ñu war a yëgal ni population yi que feebar baa ngi fi mesure barrage yi nga xam ne si moom la ñu waroon a continuer def ñu defloo ko loolu nag moo tax ñu créé benn comité boobu te di lancer tey nawetaanu Covid 19 nawetaan boo xam ne si ASC yi dañuy xeex ngir feebar bi bañ a law ci seen biir quartier. looloo tax sax ki nga xam ne moo di Pape Morlo di président bu ODCAV bu Ndakaaru di xam ne fu mu nekk nii ASC dañu war a soppi seen tur daal di nekk ESC. Les ASC doivent être transformés en ESC, des équipes de sensibilisation communautaire. ba keroog Covid bi di fi jógee pour mettre en place des équipes de sensibilisation communautaire ngeen dem ci en toute responsabilité. jongante bile war a am diiru fukki fan ak juróom plateforme bile dina càmbar liggéeyu ASC yi ci biir seeni gox ci noonu sax mairie bi di xam ne dina joxe ay jeux de maillot ak sax ay neexal yu am solo ASC bi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci jongante ba jël ndam li ci kaw mbas mi lee di coronavirus. benn virus benn kër mun na law si quartier bi yëpp. nawetaan bi ñu teg muy nawetaanu dàq corona au niveau de notre commune yàlla jàppale ñu ba mu dem toutes les autres communes du Sénégal aussi pour man dañu war def. fële ca boori Ndar ca commune ba li nga xam ne moo di Jama luy toll ak ñaari junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay kër yoo xam ne yi ngir ñu mën lii nga xam ne moom moo di ndimbali ci wàllu dund bi la état bi war a joxe itam su ko defee ñu xeex ko ba tey dimbali leen ko ci Covid 19 bi ba léegi nag ñoom ñi ngi xaar daal ngir mën a jot loolee nga xam ne moo di li ñu waxoon ci ñoom ba léegi jotu ko waaye nag fi ñu toll ni moom junni yeneen i kër yoo xam ne itam wax nañ ñoom jot nañ ndimbal ci ay loo xam lii xëy na maire ba moo leen ko jox waaye nag du ñiy séddale dund bi maire ba nag du Omar Boulel Sow moom moo leen jox mbir yooyu la iftandeng ñoo ngi toll ci junni njaboot yi nekk ci commune bu Jama yi nga xam ne ni jot nañu ndimbal ci wàllum dundu yi bàyyeeku ci ki nga xam ne ni mooy seeni maire di Oumar Mboulel Sow ci jamono ji nga xam ne ni ñoo ngi xaarandi ndimbal bi nar a bàyyeeku ci nguur gi te lu ëpp ñaari junni ci ay njaboot nar ko yelloo. bu ñu ko xaymaa dafa amoon 3000 ménages li nga xam ne dañu war a leen jox te ñoo ko gën soxla ñëpp sax ñoo ko soxla mais ñoo ko gën soxla état bi jëloon 2000 ménages yi mairie bi jël 1000 ménages mais ni yàlla defal li ñu engagé woon daañu ko def. jënd nañu ko indi nañu ko joxe nañu ko ci ba seen borom jox nañu ko état bi du mu waroon indi tam yegg si na wut nañu ay magasin def nañu ko ci ñu ngi nekk ordre préfet sous préfet gouverneur ñu wax ñu kañ lañu koy joxe après ñu jox ko incha allah. mais maanaam ceeb bi jóge ci commune moom joxe nañu ko. joxe nañu ko ba pare te ñu ngi am lettre de félicitation ñëpp ñu ci kontaan ndax wax na dañu war ñëpp presse yëpp si village yëpp ñëw ci mairie bi ñu teg ceeb bi. ku nekk jox lu mu am dugg ci otom yóbbu kiram. muy séddale ceeb bi nga xam ne ni door nañ ko ci boobule commune ginnaaw liggéey bi nga xam ne ni comité de ciblage bi def na ko ba ñu daal di xayma junni njaboot yooyu lee te muy xamle ne ci lu leer la ñu jaarale liggéey bi. ñun dañuy considérer ni mu nekk position par position ñëpp ay sénégalais la te ñun ñooy seen maire ñu ànd ci bañ ci ànd bon lu ñuy distribuer ñu ne ñëpp ñoo ci am ko seen cër amul kii wala kale déedéet. kon fi muy séddale bi moom teg ngeen ko ci yoon daal ku ci war a am daal am na ci ak foo mëntu bokk ak noo mun mel.
boo bokkee ci mairie Jama dal bokk nga ci. maire bi delluwit di rafetlu taxawaayu partenaire commune bi nga xamee ni dugal nañu seen yoxo bu baax a baax ngir liggéey bu ni mel mën a antu di fàttali ne bile commune bu Jama daanaka am na lu toll ci juróom-ñeenti fukki dëkk ak juróom-benn te askanom toll ci lu ëpp ñeenti fukk ak ñaari junni ci ay doomi aadama ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ci coowal suuf li am nga xam ne fan yi moo lëmbe biir Sénégal gi yëpp wërngal kàpp ak tam suuf si ni ñu koy saax-saaxee ak yenn pàkk yi yenn béréb yi ak espace public yi waa cité Apix ba nekk fële ci Tivaouane Peulh ñoom bi ni jàndoog taskatu xabaar yi ñu ngi naqarloo ne daal seen béréb yooyu nga xam ne moo fa desoon a kës néew di seen pàkk yooyu la gars yi dañ ko daal di tàmbali di saax-saaxee ñu ne nag kilifa yi itam ñu ci bëree bëri ñoom ñooy def loolu ak njaay mi ci biir coow li na kur Denisia Samb mu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi hectare cité Apix a ngi nekk ci diggante communes yi di Kër Massar ak Tivaouane Peulh ñu bëri ci ñi fa dëkk mooy ñi ñu jëlee ci autoroute à péage bi ak train express régional cité bi nag ñu ngi ko aménagé ci lu toll ci ñaari junneeg fanweer ak juróom-ñeenti parcelle ak ay espace public yu bëri yoo xam ne dañ koo bàyyil askan wi espace public yoo xam ne jamono jii bés bu jot nga gis ku ñëw ne dañ ko faa jaay. espace public lañ jël dagg ko ay 150 mètres carrés di ko jaay même bassin yi nga xamante ni moo fi nekk mu nekk bassin yoo xamante ni ay canal ñoom ñoo fa nekk muy canalisation ndoxu taw bi war fa mën a jaar jaay nañ ko dagg nañ ko def ko ay terrain di ko jaay loolu moo jaaduwul. bandi bi boo xoolee dañ ko desoon mu ne benn espace boo xam ne pour Dakar dem dikk la am na yoo xam ne dañ ko defoon pour ay banc pour nit ñi bu ngoonee ñu génn am fu ñu fexloo suñu xale yi am fu ñu foowee boo xoolee bandi bi dafa jóge ci 2 voies yi autoroute bi parce que oto yi dafay jaar dañuy daw am na tam espace yoo xam ne dañ ko defoon pour ay problème de manège pour suñu doom yi fu ñu foowee def yi nga xam ne dañ fa prévoir ay parking sportif prévoir lépp gars yi nag bande boobu la ñuy bëgg a dagg pour jox ko ay kër ay jëndkat yoo xam ne nag buñ dee ñëw ay boo la ñuy andi ci jamono ji nga xam ne titre foncier ña dëkk ca bërëb ba sax génnagul espace yooyu ñi nga xam ne dañu ko jaayoon ci projet ay ñu jóge fële ñëw taxaw génn ay këyit kaw ci wax mu ne état moo ma jaay état këyit bi état moo ma jox te ñun ñi nga xam ne ñooy les personnes légitimes amuñu këyit parce que fii site de recasement la dañ la jëlee si site indi la fii état bala muy ñëw daf ko defoon titre foncier numéro ko 6043 R ba dagg ko ci 2039 maisons mais depuis là ça fait presque 5 ans gisuñu dara ay bourgeois ay nit jóge fële rek ñëw taxaw ne dañu am bàyyi mënuñu déplacer ay nit par autoroute à péage joxuñu leen seen i këyit ay acte de conciliation la ñu am ñu ñëw li fi des comme espace mu nekk espace public ñu wëlbatiku di ko dagg di ko jaay jox ñooñu bàyyi te ñoom alors que seen i këyit génnul loolu moo nekkul lu jaadu. ngir aar espace public yooyu askan wi sampoon na ay garab ci yooyu la espace public tabax itam ay banc ci lu ëpp 7 millions ci seeni koppar mu mel ni loolee découragé wul promoteur yi waral ñu ciy woo njiitu réew mi. dem nañu préfecture dem nañu gis gouverneur on a vu le maire on a vu le sous-préfet de Sangalkam gis nañ ñëpp ku ñu war a wax ndax dana ñëw on a même fait des correspondances à la DSCOS au ministère de l'intérieur ministère de l'environnement ñëpp ku nekk dañ la defal correspondance am décharge te ils vont suivre le dossier et à chaque fois qu'on vient waaye day ñëw ñu jël ko yóbbu ko déglu ko mu ñëw toogaat chaque jour les gens viennent ici pour dire que man jaay nañ fii jaay nañ fii jaay nañ fii mobiliser nañ ay moyens presque lu toll ak 3 millions et quelques ñu jënd ciment jënd fer jënd ay garab pour reboisement teg suñuy banc teg ko ci suñuy espace public ñun nag ñu ngi xaar ba kenn ñëw fi ñu jox la autorisation pour que nga ñëw tabax suñu espace public di nga fi fekk population bi dawuñu ragaluñu te duñ ci dellu ginnaaw. kon ñoo ko déggandoo fi saa si juróom-ñetti waxtu tembe moom moo dem ba fegoog luy tolloog ñaar fukki minute ak ñaar. jërëjëf Assane Thioune jërëjëf itam mbokk yi ñu doon déglu kon foofu la xabaar yu bëre ñu ngi leen di ñaanal jàmm.